Et ben voilà, les deux composants pour faire du silicone de moulage. Alors, A, B, B, A, c'est A par A pour A. Voilà. Ça fait des tâches qui partiront, mais j'ai toujours des petits essais, moi j'aime encore bien voir les bulles qui sortent, tout ça, tu vois. Voilà, voilà, voilà. Dire que la fraîche, fraîche, ça c'est bien étalé. Genre une demi-heure après, ben ça donnait ça, ça donnait ça. Bon, enfin une demi-heure, peut-être un quart d'heure, je sais plus exactement. Et alors voilà, j'ai mis. Eh ben j'ai reçu un message. Ouais, alors voilà, nous à Liège, on a un accent comme ça, on parle, on traîne sur les mots. Ouais. Voilà, on met beaucoup d'air et on met des ouftis aussi. Et alors on parle avec cet accent-là, tu vois. Euh, je vais encore rigoler quand je vais m'écouter là. Voilà, ça c'est ben, les visages, je les ai peints parce qu'après je vais les badigeonner avec ça. C'est de la cire d'abeille avec de la térébenthine, je pense. Ça sent, c'est une petite odeur, c'est pas mauvais. Bref. Et alors je les ai peints parce que je vais devoir leur passer une toute fine couche. C'est une pellicule en fait. Après avec un tissu comme ça, des tissus, ben, je vais enlever le superflu pour pas qu'il y ait des traces, mais pour qu'il reste quand même brillant. Enfin brillant, non, légèrement gras, mais c'est un film, c'est très fait. Bref, faut pas frotter comme un malade pour retirer et tout. Ça sert à rien, sinon ça vaut pas la peine d'en mettre. Et ben comme la porcelaine ici, une porcelaine c'est légèrement poreux, tu vois. C'est pas lisse. Quand on gratte, on le sent. Hein. Et alors ben moi je refais, je l'ai peint. C'est beau mes bébés rouges. Je les ai peints. euh, parce que maintenant, ben, quand je passe mon ongle dessus, c'est tout lisse. Enfin, c'est beaucoup plus doux que la porcelaine brute, on va dire. Hein. Bref. Alors, ben, voilà. Mon système D. Dans le bas du pot, parce que pour suspendre, il fallait pas non plus que je remplisse tout le pot. Le pot, il fait 200, ouais, un beau 200 grammes, on va dire. C'est de pot où on met les salades toutes faites là. Ça, c'est de la salade de poisson. Alors, ben, dans le bas, pour remplir un peu le tout, j'ai fait fondre des bougies. Voilà. Voilà ce qui reste. J'ai fait fondre de la bougie, je l'ai mis dans le fond. Ben, je l'ai mis en bain-marie, j'ai posé dans de l'eau bien froide ici dehors dans la cour. Et je l'ai vidé dedans, assez figé assez vite, assez nivelé toute seule. Je l'ai remise dedans, enfin je l'ai démoulé pour voir l'aspect et tout ça, pour gratter les petites éclaboussures que j'avais sur tout le contour. Comme on voit là, quoi, par exemple, tu vois. Là, ça c'est pas grave. Et alors, j'ai gratté tout, j'ai reposé ça dedans en faisant fondre tout petit peu de quelques gouttes de bougie dans le fond du moule pour le recoller, pour ne pas qu'il vienne à flotter, parce que je ne sais pas si la cire de bougie allait remonter à la surface par rapport au silicone. Et ça va, ça a été, ça s'est bien passé. Euh, là, l'intérieur, j'ai dû faire attention que ça ne repasse pas par les yeux, que ça repasse rien, tu vois. Et ça, c'est pas encore trop grave. Je vais l'éliminer. Le visage aussi, je l'ai frotté avec la cire pour que ça se démoule facilement. Quoi. Alors, sur le plastique, ça devrait se démouler assez vite aussi. Ça fait maintenant trois quarts d'heure à peu près, une bonne demi-heure, trois quarts d'heure que j'ai fait ma dernière coulée. J'ai dû le faire en deux fois. Et là, ben, en direct, live. Elle reste encore un peu souple. Bref. De cette manière, je ne vais plus y toucher jusqu'à demain. Je vais sûrement le rentrer dans la maison pour le laisser sécher tranquillement. Ici, ben, j'ai mis des petites cales partout pour le mettre de niveau. J'ai un petit mini niveau ici. C'est bien pratique, tu le poses dessus et tu arrives à stabiliser facilement. Bon, là derrière, dans le fond, c'est des supports. Je faisais un truc en résine et quand il me reste un peu trop de résine, ben, j'utilise. J'ai mis dans des ballons pour gonfler. J'ai mis ça dedans, c'est un petit crochet. C'est mécanique. Hein. Ça servira je sais pas à quoi, mais
Voilà, j'avais trop de résine, je voulais pas la jeter et la perdre. Ici, j'ai fait un petit tournevis. Ouais, c'est résinerie, hein. C'est mélangivore. Alors ça encore, c'est un ballon. Tu vois des ballons gonflés pour les enfants, là. C'est un ballon que j'ai gonflé, enfin que j'ai mis de la résine dedans avec du riz. On voit, il y a des bulles d'air un peu partout. Alors ça, je vais le recouper ici, je vais le poncer, et je vais faire un œuf. Et je vais le relaquer un coup quand je referai de la résine l'année prochaine, à mon avis. Parce que je n'en fais pas en hiver. Il fait trop froid dans le garage. Alors ça, c'est des petits essais de résiner. Je me suis amusé comme ça. Voilà. C'est des cloches, ça. C'est des cloches de four à micro-ondes que j'ai posées dessus comme ça. Hein. Rien à voir, en fait. C'est pour pas que ça s'éparpille partout. Voilà. La d'époxy, elle est quand même pas mal. Hein. Je sens la qualité, c'est vraiment du solide. Hein. Ouais, alors ben voilà, il m'en restait, comme il m'en reste toujours un petit peu de trop, ben j'ai plongé le chien dedans. Le chien. C'est un chien en laiton. Il est très beau. Ah, ça doit avoir 60, 50, 60 ans, 70 peut-être. 70, pardon. Ouais, 70 ans chez vous. Ça vient de chez ma grand-mère, j'ai retrouvé ça dans l'atelier, il y en avait deux les mêmes. Et alors, ben, je l'ai plongé dedans. J'ai mis la tête dedans. Et je vais le laisser sécher tranquillement. Système D, j'ai dû attacher le ficelle avec une pince. Bref, montage à la moi, quoi. Alors, température, ah oui, t'es content que j'y suis. Voilà, il fait 9 degrés, 8 degrés. Il fait 8 degrés ici. Pas très chaud, mais bon, voilà. Ça, ben, il me reste un petit peu de silicone. Alors, j'ai tapé dedans. Et là, en fait, j'ai fait des tâches, je le fais exprès, je fais la tâche, et puis je regarde l'évolution. C'est-à-dire, si elle va s'étendre ou pas, s'il y a beaucoup des bulles qui sortent hors ou pas. Là, tu vois, j'ai un petit moteur de frigo qui est raccordé avec un tuyau. Et alors, le truc, c'est que là, tu vois, j'ai une marmite à pression que j'ai inversée, enfin que j'ai transformée, pour faire une chambre de décompression. La prochaine fois que je vais faire mon silicone, ben, mon gobelet, je le mettrai dans cette marmite à pression là, branché sur mon moteur de frigo, qui va faire le vide d'air et qui va retirer toutes les bulles d'air qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'après, je ne tracasse même plus à savoir s'il y a des bulles d'air qui risquent de remonter dans le visage ou pas. Maintenant, petite astuce que j'ai faite, j'ai pris le visage, je l'ai mis comme ça. J'ai pas le téléphone en main non plus pour le faire, alors c'est pas évident à expliquer. Voilà. J'ai pris le visage, j'ai pris mon couteau, j'ai pris ma résine avec le couteau, et puis alors j'ai vidé, j'ai fait tomber les gouttes sur les yeux, sur la bouche, le nez, tu vois, un peu partout ici, pour essayer de combler, mais c'est pas évident parce que ça coule, alors là, le long, ça va dans ses oreilles, ça... et il aime pas, hein, il aime pas quand ça va dans ses oreilles. Et là, de l'autre côté, pareil, quoi, ben, tu vois, j'ai rempli les yeux directement ici avec le silicone, et puis alors, par la suite, j'ai fait ça là au-dessus, hein. Je veux dire que j'étais comme ça. Et je faisais, et je mettais mon silicone dessus, et puis après, hop, je l'ai retourné, et je l'ai mis directement dedans, en faisant un peu comme ça. Et j'étais sûr que là, il y avait déjà du silicone. Vu que je l'y ai mis moi-même, il n'y a pas de risque d'avoir, normalement, il va peut-être y en avoir, hein, je dis ça, faut pas créer victoire trop vite, mais là, il n'y aura normalement pas de bulle d'air. Et ce que je vais faire pour la prochaine, c'est là à l'intérieur, je vais remettre de la colle à chaud. J'ai mon pistolet ici, on les met, et voilà. Maintenant, c'est un truc émouvant, c'est de peindre un visage, comme ça, ils ont beaucoup d'expressions en fait. Le travail est vraiment bien fait. Et les peindre et casser la porcelaine en dessous, ça fait un peu mal au cœur, on va dire. Je suis un peu trop sensible, peut-être. Et alors, il y a des visages que j'ai cassés.
Ils se sont fendus complètement. Celui-ci, par exemple. Voilà. J'ai cassé le morceau, mais resté en main. Alors, j'ai pris une baie de colle de chez Action. J'ai mis ça dedans. Enfin, j'ai recollé avec ça. Et voilà. Bon, maintenant, ce sera moule par moule, parce que des barquettes comme ça, j'en avais qu'une. Pas de chance. Alors, ben, celle-là, quand elle est faite, je pourrais la retirer hors. Je vais la nommer. Numéro A, c'est ce moule-ci. Et puis après, ce sera B, C, D et tout ça. Voilà pour les autres moules. Mais ça va pas être des tirages à un millier d'exemplaires. Hein, ça va être peut-être 2-3 visages. On va voir. Je sais pas encore. J'hésite. Je vais voir. Ah ouais, voilà, regarde ce qu'il me reste. Tout ça, je vais le foutre dans ma résine l'année prochaine. J'ai retrouvé des... Là, j'ai démonté ça de petits... En fait, je suis content de parler avec toi parce que ben, y a pas beaucoup de personnes dans mon entourage qui font de l'art. Et voilà, quoi. Le fait de pouvoir discuter, échanger les idées, tout, ça fait du bien, quoi. Voilà, ça va voler dans mes aimants. Mes aimants. Et voilà. Et voilà, les voici. C'est pas des bulles d'air dedans, c'est des paillettes. J'ai utilisé un vieux pot. Il y avait de la paillette, de la poussière dedans et tout ça. Et voilà. Alors, il y a des petites bavures ici avec la rétraction. Je dois les enlever, mais je ne me prends pas la tête. Le deuxième. Voilà. Ah, ça change de l'ordinaire. Hein. Ça, c'est moins qu'on peut le dire. Hein. C'est moins qu'on puisse dire. Hein. Voilà. Et côté solidité, c'est costaud. Ça, c'est normal. Sans rien. Sans fioriture. Une chose, il y avait une petite bavure. Alors, comme je suis en train de refaire une... comment je vais te montrer ça, là. Je suis en train de refaire un corbillard remorque. C'est une de 1967. Ben, pour mettre le produit, je dois utiliser des plastiques, tu vois, comme là. Et pour pas que ça bouge à gauche, à droite, ben, je mets mes aimants dessus. Tu vois. Je prends les aimants, je mets mon produit, je mets la base, je le reclape dessus et ça bouge plus, quoi. Voilà. Parce qu'avec le vent, ça bouge. Ici, il y a du vent, tu es ouvert. Et voilà. C'est un corbillard. Voilà. Ça, c'est la remorque de ma mini voiture. Rien n'est normal ici. Voilà. Ma mini remorque. Et voilà, ben regarde, là par exemple, j'ai utilisé pour peindre, j'ai posé des aimants. Ben, c'est pas métallique, ça, c'est l'inox. Ben voilà, je peins dessus et je m'en fous, quoi. C'est simplement pour la facilité de retenir des choses. Il n'y a rien de terrible, sauf ceux-là qui sont vraiment bien faits, quoi. Je les adore. Voilà. Mais je dis, à l'intérieur, c'est des paillettes et de la poussière. C'est pas des bulles d'air. Hein. Voilà. Et ils sont bien costauds. Voilà. Allez, la suite au prochain numéro. Allez, bisous les petits. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Et bonne nuit, hein.